À la une de l'actualité, Xi Jinping et Félix Tshisekedi ont eu un tête-à-tête ce lundi 2 septembre à Pékin, en prélude du sommet sino-africain qui s'ouvrira mercredi. Au cours de cet entretien tenu dans un contexte d'invasion rwandaise en RDC, le président chinois a affirmé que son pays est prêt à consolider la confiance politique mutuelle avec la RDC et se soutenir mutuellement. Rentrée des classes pour les élèves congolais ce lundi 2 septembre. Le lancement officiel de cette rentrée a été lancé par la première ministre Judith Suminwa au lycée Lambantumwa à Kimpese, dans le territoire de Songololo, dans le Congo central. La chef du gouvernement a aussi encouragé les enseignants à l'assiduité, le détail dans ce journal. Après une tentative d'invasion à la prison centrale de Makala, le ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Mutamba a pris des mesures conservatoires et annonce que les enquêtes sont en cours pour identifier et sanctionner les commanditeurs de ces actes de sabotage. Et pour finir, Modeste Bahati Lukwebo a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a réitéré son engagement à soutenir les actions et le programme du chef de l'État Félix Tshisekedi et dit avoir confiance en lui pour que l'AFTCA occupe sa véritable place dans les institutions de la République en tant que deuxième force politique. En marge du forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra du 4 au 6 septembre à Beijing, Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping ce lundi 2 septembre 2024. La coopération pratique dans divers domaines entre la Chine et la RDC a été au centre de cette rencontre. Accompagné d'une importante délégation congolaise dont le ministre de la Communication et Médias, Félix Tshisekedi souhaite réaffirmer l'engagement indéfectible de la RDC envers la politique d'une seule Chine en reconnaissant que Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. Le chef de l'État a aussi déclaré d'être profondément reconnaissant pour le soutien continu de la Chine au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment pour garantir le respect de notre souveraineté et la stabilité dans la région de Grand Lac. Selon l'agence Chine Nouvelle, Xinhua, le président chinois a déclaré que la Chine souhaite consolider la confiance politique mutuelle et rechercher un développement avec la RDC, approfondir la coopération bilatérale dans l'agriculture, le traitement de minéraux et la formation professionnelle et poursuivre son aide à la RDC pour faire ses avantages en ressources de levier de croissance. Par ailleurs, Xi Jinping a souligné que lors du sommet du FCSA à venir, la Chine et l'Afrique annonceraient un nouveau positionnement de relations sino-africaines et une série de principales mesures pour promouvoir conjointement la modernisation afin de tracer un nouveau plan pour les relations Chine-Afrique. Pour rappel, les deux pays ont hissé leurs relations bilatérales au niveau d'un partenariat de coopération stratégique globale en mai 2023. Tôt matin de ce lundi 2 septembre 2024, les élèves ont repris le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national. C'est la première ministre, Judith Suminwa qui a procédé au lancement officiel de cette année 2024-2025 au lycée Lambantumwa à Kimpese, dans les territoires de Songololo au Congo central. Devant les élèves de cette école et les officiels de la province, la première ministre chef du gouvernement a exprimé la détermination de son équipe gouvernementale à pérenniser la gratuité de l'enseignement de base impulsé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout ce qui doit améliorer la qualité de l'enseignement. Cela va, et je le sais, et nous le savons tous, à la nécessité d'assurer que les enseignants soient mis dans des bonnes conditions de travail. Cela va aussi dans la nécessité d'assurer à nos jeunes élèves, que ce soit au niveau de l'éducation de base, que ce soit au niveau secondaire, et plus tard pour le niveau supérieur, de vous mettre dans des conditions aussi acceptables. Par ailleurs, la Première ministre a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à apporter des solutions aux problèmes sociaux des enseignants. À vous les enseignants, je sais que ce n'est pas facile pour vous. Nous avons eu la commission paritaire du secteur de l'éducation. Je sais que avec votre banc syndical, nous nous sommes accordés sur un certain nombre de choses et que nous allons devoir ne pas y déroger.
Mais je vous en prie, nous sommes un gouvernement responsable. Nous savons que ce n'est pas facile pour vous, mais les engagements pris, nous allons les tenir. Parce que nous n'avons pas le choix. Cette rentrée scolaire intervient à une période sanitaire secouée par un pox. Judith Souminois appelle les enseignants et les élèves au respect des directives données par le ministère de la Santé pour éviter la propagation de cette épidémie à l'école. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a profité de son séjour privé en Afrique du Sud pour rendre visite à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Pretoria. Accueilli par Fidel Moulaja Binene, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la RDC au pays de Mandela, et tous les personnels de l'ambassade, le professeur Vital Kamerhe a tenu à saluer l'acquisition par le gouvernement du beau bâtiment abritant la mission diplomatique congolaise, désormais propriétaire de la RDC grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a par ailleurs annoncé que c'est dans sa qualité du président de l'Assemblée nationale qu'il a tenu à échanger avec l'ambassadeur Fidel Moulaja Binene pour s'informer sur l'état des lieux des relations bilatérales avec l'Afrique du Sud. J'allais féliciter l'ambassadeur d'avoir bien transformé ces bijoux que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a offert aux diplomates sud-africains. En fait, il a offert à la République, puisque ça c'est le miroir de la République. Je viens de faire le tour, il y a 37 bureaux s'il vous plaît, sans compter la salle des demandeurs de visas, de passeports, des salles d'attente, côté chaque service avec son coin, et chacun dans son bureau, c'est extraordinaire. Aussitôt qu'il a quitté l'ambassade congolaise, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a pris son vol pour Kinshasa, où il est arrivé le week-end dernier. Après une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala ce lundi 2 septembre, marquée par des coups de feu qui ont retenti pendant plusieurs heures, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, en mission d'itinérance à l'intérieur du pays, a annoncé que les enquêtes sont en cours pour identifier et sanctionner les commanditaires de ces actes de sabotage. Cette situation alarmante a été confirmée par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui a déclaré sur son compte X qu'il s'agissait d'une tentative d'évasion orchestrée par des détenus. Selon le ministre de la Communication et Médias, les services de sécurité étaient sur place pour restaurer l'ordre et la sécurité. De son côté, le patron de la justice congolaise, Constant Mutamba, a fait savoir qu'en attendant, les mesures conservatoires sont prises, notamment l'interdiction de transfèrement par les magistrats des parquets des détenus au CPRK, sauf autorisation du Mineta, justice, et ce, jusqu'à nouvel ordre. L'intensification du processus des désengorgements des prisons de Makala, Ndolo et de l'intérieur du pays, et l'accélération du projet de délocalisation du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa par la construction d'une nouvelle prison excentrée de la ville de Kinshasa. De suite de la tentative d'évasion de la prison centrale de Kinshasa dans la nuit de dimanche à lundi entre 2h et 4h du matin, le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Intérieur et Sécurité, a convoqué une réunion de crise l'avant-midi à l'immeuble de la Territoriale pour statuer et évaluer les dégâts causés par cette tragédie au centre pénitentiaire de Makala et permettre de dresser un bilan. À l'issue de cette réunion, une commission mixte a été mise sur pied pour analyser en profondeur la situation avant la communication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour fixer l'opinion dans les heures qui suivent. Nous avons fait l'évaluation de la soirée, qui a été une soirée particulière parce qu'il y a eu des événements malheureux au niveau de la prison centrale de Makala, où il y a eu une tentative d'évasion. Ici, c'est l'occasion aussi de féliciter tous les services de sécurité, la police nationale et l'armée qui très rapidement ont réagi et ont pu contenir cette situation d'une évasion qui a raté.
Là, nous avons responsabilisé une petite commission qui est en train de faire le suivi et surtout le suivi des enquêtes, parce qu'il faut retenir qu'il y a quand même eu des dégâts, des pertes en vies humaines, des blessés et surtout des dégâts matériels au niveau de la prison centrale. L'administration et le greffe ont malheureusement pris feu. Donc ce sont des situations que nous sommes en train de suivre en urgence, qui vont nous permettre aussi dans les heures qui suivent d'avoir un bilan assez détaillé sur ce qui s'est passé, et nous viendrons encore une fois devant vous pour communiquer à la nation ce. Modeste Bahati Lukwebo a animé une conférence de presse ce lundi 2 septembre 2024 dans la salle de conférence épiscopale nationale du Congo. Devant le chevalier de la plume, le président national statutaire et autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et allié AFDCA a réitéré son engagement à soutenir les actions et le programme du chef de l'État Félix Tshisekedi et dit avoir confiance en lui que l'AFDCA occupe sa véritable place dans les institutions de la République en tant que deuxième force politique. Nous avons été lésés, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un droit reste un droit. Tout travail mérite un salaire. Cette question de poste, vous pouvez être méritant, mais on fait passer quelqu'un d'autre avant. Et le conseil que j'ai donné, c'est de la patience. Je dis que la patience, c'est une vertu. Et nous allons continuer à être patients. S'agissant de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, Modeste Bahati et l'AFDCA s'alignent derrière pour ramener la paix durable sur l'ensemble du territoire national. Les efforts fournis jusque-là par le gouvernement de notre pays pour mettre fin à cette guerre d'agression n'ont pas donné des résultats satisfaisants à cause de trahisons et de complicités internes. Nous restons donc réceptifs à toutes les initiatives susceptibles de contribuer au retour de la paix dans notre pays et à restaurer l'intégrité du territoire national. Pour ce qui concerne sa candidature à la présidentielle de 2028, le deuxième vice-président du Sénat a souligné qu'il ne décide pas seul. Un congrès sera incessamment convoqué et des options seront levées. C'est le congrès qui va déterminer notre marche à suivre. Et donc, je ne décide pas seul. Que nous allons mettre sur pied une commission préparatoire. Et à l'issue de ce congrès, vous saurez quelle est notre position à ce sujet. Si nous allons claquer la porte, non, nous disons toujours nos droits, nous devons les réclamer. Et donc, nous allons continuer à réclamer nos droits sous toutes les formes. Cela veut dire que si nous, là, nous donnons un mot d'ordre, soyez sûrs qu'il sera entendu sur l'ensemble du territoire national. Retenons que l'AFDCA est composée de 40 députés nationaux, 13 sénateurs, 77 députés provinciaux, 94 conseillers municipaux, sans compter les sièges perdus à la CENI et à la Cour constitutionnelle et dans des cours et tribunaux lors du contentieux. Nonobstant, Bahati Lukwebo dit faire confiance au président de la République Félix Tshisekedi. Lui seul sait à quel moment il agira, dit-il, tout en dénonçant de laboratins clichés autour de lui. L'inspection générale de finances, IGF, a lutté pendant 4 ans contre le détournement des deniers publics et imposé une culture de la peur du gendarme. Ceci par un déploiement des inspecteurs de finances pour l'exécution de nombreuses missions de contrôle, aussi bien de ministères, de services publics centraux, des entreprises et établissements publics que de provinces, des villes, de communes, des secteurs et chefferies. Des missions de contrôle de gestion suivies de missions d'encadrement de régie financière nationale et provinciale des entreprises et établissements publics ont été exécutées. Plusieurs audits menés sur
assure la gestion financière de gouvernements provinciaux, des assemblées provinciales, ainsi que de comptables publics de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les inspecteurs de finances ont aussi audité les comptes de la Banque centrale du Congo, du guichet unique, de création des entreprises, de plusieurs projets en cours ou clôturés, Bukangalonzo, Zéro Trou, Chile-Gelou, Jeu de la francophonie, carte d'identité nationale, PDL, 145 territoires. La gestion du secteur forestier a été auditée et les ventes de forêts par deux ministres ont été dénoncées. Les banques commerciales ont ouvert leurs livres comptables aux inspecteurs des finances pour leur permettre de contrôler et de retracer le rapatriement de recettes d'exportation. Des commissions de travail ont été mises en place pour vérifier la régularité des exonérations fiscales et douanières, évaluer l'efficacité et l'efficience de contrats divers dans les secteurs miniers, forestiers et pétroliers. Il a été initié l'appui à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les opérations d'acquisition immobilière. Des missions de contrôle permanentes siègent pour suivre les flux débiteurs et créditeurs du compte général du Trésor pour faire respecter le texte régissant le secteur foncier afin d'assurer le contrôle de la paye des agents publics et nettoyer le fichier général de la paye de plusieurs irrégularités. La convention de collaboration d'avril 2008 entre la RDC et le groupement d'entreprises chinoises, contrat chinois, a été dénoncée et révisitée. Bref, l'inspection générale des finances a déployé durant ces 4 dernières années pour restaurer les bonnes pratiques de gestion de finances publiques. De nobles résultats ont couronné ces stratégies et les actions entreprises. La 4e édition de la conférence Valeurs ajoutées s'est clôturée samedi 31 août 2024 à l'auditorium Silicon Village à Kinshasa. Dans cette conférence qui s'est déroulée pendant 2 jours, le 24 et 31 août, spectacles, conférences, animations, musique classique, slam, humour et mix motivation étaient au rendez-vous. Eugène Kandolo, initiateur et principal orateur de la dite conférence, a axé son speech autour du thème « L'échec, mon échelle ». Pour lui, 6 points essentiels permettent de surmonter l'échec. Le thème « Échec, mon échelle », c'est un thème qui appelle à la conscience de dire que l'échec n'est pas une fatalité, n'est pas une finalité en soi. On peut échouer et rebondir. Et on doit juste tirer des leçons de l'échec pour savoir prendre cet échec comme une échelle sur laquelle on peut monter pour de nouvelles aventures, de nouveaux horizons. Marie-Ange Loubeka, l'une des intervenants à ce rendez-vous, a partagé son expérience de l'échec dans son parcours scolaire et professionnel. L'échec n'est pas une fatalité, il faut travailler dur pour arriver à ses fins, dit-elle. Alors, quand vous avez fini vos études et que vous n'arrivez pas à décrocher un travail, n'abandonnez pas, vous trouverez. Et si vous ne trouvez pas forcément un poste donné dans une entreprise qui appartient à quelqu'un, créez votre propre entreprise. Faites un voyage en vous. Cherchez à vous connaître vous-même et à vous demander ce que vous pouvez apporter à notre société. Lorsque vous regardez actuellement notre pays, vous savez qu'il y a beaucoup de solutions qu'on peut apporter à notre nation. Retenons que la conférence Valeurs ajoutées 2024 a également eu lieu à Lubumbashi avant de débuter à Kinshasa.